Bonjour à tous. On va commencer du coup dans quelques instants autour de ce webinaire sur la solution Cegid XRP Flex pour voir comment on peut simplifier la fiscalité avec cet outil. Alors, je vais commencer peut-être par présenter les différents intervenants. Donc, Gabrielle Brock, je suis intégratrice donc pour la solution chez Apsia et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexis qui lui est spécialiste de cette solution pour l'éditeur Cegid. Donc, comment on va fonctionner aujourd'hui? Donc, les micros seront désactivés pour ne pas perturber le bon déroulement du webinaire. En revanche, on enregistre, comme ça vous pourrez avoir le replay ensuite et vous pouvez tout de même poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Donc n'hésitez pas, on répondra bien sûr à toutes vos questions. Donc 3 temps dans ce webinaire. Un premier temps dans lequel on va présenter la solution Cegid Tax Flex, puis on ira directement dans l'outil pour vous montrer les différents éléments qu'on aura évoqués et que vous puissiez voir tout cela en fonctionnement. Et à la fin, on aura donc un temps de questions-réponses. Alors, Cegid Tax Flex, on aime le définir par trois grandes qualités, donc sérénité, simplicité et efficacité. Alors, pourquoi sérénité? La sérénité, déjà, c'est parce que c'est un outil qui est en SaaS, donc on a seulement besoin d'une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à cet outil. C'est donc sur Microsoft Azure et vous n'avez donc pas de difficulté particulière pour vous connecter. Le deuxième élément pour la sérénité, c'est l'aspect conformité légale. Il y a bien sûr une veille qui est organisée par l'éditeur et tous ces éléments d'aspects légaux sont mis à jour dans les différentes versions que vous avez de TaxFlex. La sérénité, c'est également le fait que vous ayez un tableau de bord qui vous donne toutes vos informations, donc sur où est-ce que vous en êtes de vos aspects déclaratifs et toutes les échéances qui sont les vôtres. Juste ici, excusez-moi, juste ici un premier aperçu donc de la solution avec le tableau de bord que je viens d'évoquer et également des informations au niveau des alertes que vous pourrez paramétrer et qui vous aideront dans le quotidien pour pouvoir avoir les informations directement accessibles. La simplicité maintenant. Alors pourquoi simplicité? On a une ergonomie qui se veut à la fois moderne et qui soit intuitive. Donc quand vous allez entrer dans la solution, vous allez pouvoir naviguer avec facilité et retrouver toutes les informations dont vous avez besoin rapidement. La simplicité, c'est également le fait d'avoir une solution modulaire. Donc, vous pouvez activer les informations dont vous avez besoin et les taxes au fur et à mesure de vos besoins et ne pas avoir un outil qui soit monolithique dès le début. La simplicité, c'est aussi le fait de pouvoir se connecter à n'importe quel moment et que la solution soit disponible dès que vous en avez besoin. Un autre élément donc, qui est pour nous très important, c'est l'efficacité, puisque ce qu'on recherche dans ces outils, c'est effectivement un gain de temps. Donc vous avez une expérience dite unifiée, puisque dans un même outil, vous allez pouvoir avoir les différentes informations sur tous vos aspects déclaratifs et légaux. C'est un outil aussi qui vous permettra de piloter, donc comme on l'a vu, vos échéances et de pouvoir anticiper au mieux vos délais et vos échéances déclaratives. C'est également un sujet brûlant au niveau de l'IA. Cegid embarque sous le nom de Cegid Pulse un agent intelligent qui vous permettra de poser toutes vos questions en langage naturel et d'avoir les réponses, que ce soit sur un aspect de formation au niveau de l'outil ou bien sur des questions que vous pourriez vous poser au niveau des aspects légaux. Le dernier aspect qui est intéressant au niveau de l'efficacité et du gain de temps, ce sera aussi la capacité qu'a l'outil d'avoir de l'interfaçage avec vos autres outils du système informatique et de reprendre les informations qui soient issues par exemple de votre comptabilité de manière assistée et fluide.
Alors merci Gabriel, du coup je vais reprendre la main. Donc effectivement après avoir abordé ensemble, tous les aspects bénéfices de la solution, comme évoqué au niveau de la conformité, de la simplicité, de l'efficacité, pour rentrer un petit peu plus dans l'aspect métier, de la solution Cegid TaxFlex, donc forcément on est sur une plateforme fiscale intégrale, qui va embarquer non seulement tous les aspects qui sont liés aux impôts sur les sociétés, aux différentes liasses fiscales, ça embarque évidemment tous les régimes qui peuvent la composer. On traite aussi l'intégration fiscale sur une approche qu'on dit de simplifier dans la mesure où vous avez la main sur l'ensemble des sujets de l'intégration fiscale, sur l'ensemble des calculs et également sur l'ensemble de l'alias group en écriture, en modification, en saisie. On embarque aussi des outils qui permettent de traiter la publication financière, les plaquettes, les reporting, les rapports financiers de manière générale. Donc je vous montrerai sur la solution comment on peut traiter ces différents aspects. Il y a les deux outils qui sont mis à disposition dans la solution. Je précise aussi que la plateforme CJ TaxFlex, elle est interfacée avec notre portail Etafi, qui assure dans un premier temps toute la télétransmission de vos déclarations, de vos liasses en EDI auprès de l'administration fiscale, donc qui propose de tout le suivi, tout le retour, les comptes rendus en cas de notamment de rejet, donc il y a une interprétation des codes erreurs de l'administration fiscale qui en tant que tels peuvent être assez nébuleux. Nous, on les réinterprète pour vous guider et vous orienter justement sur des pistes de résolution d'un éventuel rejet d'une déclaration. Le portail Itafi, il embarque aussi de manière standard un coffre-fort. Donc le coffre-fort, cette fois-ci, vous permet d'archiver vos déclarations de manière sécurisée, vos différentes liasses, vos différentes déclarations qui vont transiter par le portail. On maintient et on garantit la valeur probante des documents. Donc on est vraiment sur un archivage qui est opposable à l'administration fiscale, notamment en cas de contrôle. On peut délivrer un certificat qui garantit que la déclaration que vous exportez du coffre-fort est bien conforme à la déclaration qui a été télétransmise via le portail à telle date, pour telle campagne, pour telle société. Je précise également, au niveau de Cegid TaxFlex, donc en parallèle de toutes les fonctionnalités, des productions déclaratives, du suivi, du calcul de l'impôt, du paiement, on vous propose aussi en tant qu'utilisateur, de vous appuyer sur le Cegid Care. Alors le Cegid Care, qu'est-ce que c'est? C'est une offre d'assistance qui est vraiment spécifique à Cegid TaxFlex, qui comprend différents éléments. En premier lieu, il y a tout l'aspect formation. Donc on est sur une solution qui est orientée simplicité et donc dans cet esprit de simplicité, on a souhaité, dispenser la formation de manière intégralement en e-learning. C'est-à-dire que vous aurez accès à des parcours e-learning qui sont adressés aux différentes thématiques de la solution, production de l'alias, production de la DAS2, production de la TVA, de la CVAE. Évidemment, tous les aspects d'administration de paramétrage font aussi l'objet d'e-learning spécifiques. Et l'idée, c'est que vous êtes en mesure de gérer de manière autonome votre montée en compétences, onboarder à votre rythme des nouveaux arrivants, des nouveaux utilisateurs sur la plateforme, et également aussi, ça permet de faire un refresh en cours d'année, puisque la fiscalité étant quand même assez saisonnier, on peut parfois perdre un petit peu les acquis, perdre un peu des habitudes d'utilisation de l'outil. Donc voilà, on vous laisse ces formations qui sont vraiment incluses quelque part dans la souscription à la solution. Donc on vous propose de ne pas subir de coûts supplémentaires relatifs à la formation. On peut en parallèle, si vous le souhaitez, quand même organiser de manière ponctuelle, des sessions de formation avec un consultant expert Cegid et vos équipes utilisateurs où là, on sera vraiment sur une formation, personnalisée avec un échange de manière interactive. Dans tous les cas, vous aurez accès, à ce package e-learning personnalisé en fonction des déclarations que vous allez produire sur la solution. Puisque comme vous l'a précisé Gabriel, on reste sur une solution qui est modulaire, donc vous l'adaptez en fonction des déclarations que vous allez produire, ni plus ni moins. Il y a aussi de son aspect accompagnement, qui compose ce CJ de Care. Il y a toute la base de connaissances. Donc la base de connaissances, c'est toute la documentation qui est liée à l'évolution de l'application, donc l'évolution fonctionnelle, l'évolution technique, l'évolution réglementaire. Donc on documente chaque travail effectué sur l'application et ça vient étayer cette base de connaissances qui vous est accessible, qui comprend toutes les documentations, toutes les release notes, mais également des guides de campagne, des guides de paramétrage, des guides utilisateurs. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir ces release notes directement par mail et être informé de chaque montée, chaque évolution de la plateforme CJ TaxFlex. On organise aussi régulièrement des webinaires un peu sur ce format-là. Alors aujourd'hui en partenariat avec Appsia, parfois aussi uniquement Cegid. Des webinaires pour communiquer sur l'actualité de nos solutions, l'actualité de la fiscalité, les impacts que l'un peut avoir sur l'autre, etc. On a pas mal de sujets d'actualité, notamment la réforme de l'ANC 2022, la modernisation des états financiers, la réforme enfin pardon, la mise en place de pilier 2 et donc ce qu'on propose nous derrière de manière applicative. Et enfin, dernière ultime composante du CJ Care, c'est toute l'offre, d'assistance, tout le support qui vous est dédié, qui vous est accessible. Donc on est sur des consultants support qui sont, formés à la fiscalité,
qui sont pas simplement du support technique de prise en main de l'outil, qui peuvent vous accompagner si vous avez rencontré des difficultés au niveau de la production d'une déclaration. Si cette difficulté provient d'une anomalie, provient d'une amélioration souhaitée de l'application, eh bien, vous pourrez nous notifier via un formulaire qui vous permet de moduler la criticité de la demande, ce qui nous permet, nous, derrière, d'adapter la réactivité en fonction. Et donc, il y a une prise de contact qui peut se faire par mail, par téléphone, avec ou non prise en main à distance. Voilà, donc ça c'était pour le tour d'horizon de Cegid TaxFlex, donc ces différents contours et les outils complémentaires qu'il intègre. Je vous propose maintenant de passer à la phase démonstration de la solution. Je vais démarrer le partage de l'écran. Voilà, On va bien vous te m'excusez. montrer. On voit bien mon écran, c'est bon? Super. Donc bienvenue sur Cegid TaxFlex. Donc, comme vous l'a précisé Gabriel, on est sur une application qui est full web. Donc, vous n'avez pas d'installation à prévoir de votre côté, pas de mise à jour, pas de composants type Citrix ou autre comme on pouvait rencontrer sur la génération précédente d'outils fiscaux. On est compatible avec tous les différents navigateurs du marché. Donc, si vous avez par usage de passer par Chrome, par Firefox, par Opera, par Edge, il n'y aura absolument aucune contrainte à ce niveau-là. Vous pouvez vous connecter directement via l'URL ou en passant par votre portail Cegid Life, qui est, je le rappelle, votre point d'entrée aux différents services Cegid, à la fois les solutions, mais également toute la communication et toute la documentation. Alors tout à l'heure, Gabriel vous a partagé une capture d'écran de l'application donc, qui visait justement tout l'aspect pilotage tableau de bord de Cegid TaxFlex. Ce tableau de bord, donc pour vous le décrire un petit peu, il va vous présenter différents éléments qui sont liés vraiment au pilotage et au suivi de vos campagnes déclaratives. Donc vous avez notamment le suivi déclaratif annuel qui vous présente de manière assez visuelle l'avancement de vos différentes campagnes déclaratives, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui a été créé au niveau des déclarations, qu'est-ce qui a été validé, donc quelles déclarations ont fait l'objet d'une validation et ont pu lever les différents contrôles que nous, on applique afin de s'assurer que la déclaration est cohérente, vraisemblable et conforme. Qu'est-ce qui a été généré, télétransmis, éventuellement rejeté ou accepté, comme on a le retour qui provient du portail Etafi. On intègre aussi un calendrier des échéances fiscales. On est sur un calendrier qui est dynamique, c'est-à-dire que si vous êtes en exercice décalé, il tiendra compte du report d'échéance qui correspond à votre décalage d'exercice. Et on prévoit de livrer, donc si vous avez été attentif, vous avez pu voir qu'il y avait un élément qui n'est pas forcément présent sur l'application, qui était présenté sur la capture d'écran, c'est toute la partie alerte et notification. Donc on prévoit de livrer là très prochainement le dernier élément du tableau de bord principal de TaxFlex, qui est donc un centre d'alerte et notification où vous pourrez vous paramétrer des rappels sous forme de post-it, de widgets, si vous souhaitez mettre vraiment en lumière un sujet à traiter en priorité, une déclaration qui est un peu en retard ou autre. L'idée, c'est qu'ensuite, à partir directement de cet écran d'accueil, vous pouvez naviguer vers les différents sujets. Là, je pourrais directement consulter mes déclarations en cliquant sur les différents segments. Dans tous les cas, vous avez ici accès, tout simplement, à tous les modules déclaratifs, donc aux modules fonctionnels de l'application qui seront activés sur votre environnement. Également aussi tous les modules connexes, donc je vous parlais tout à l'heure de plaquettes, de rapports financiers, et ainsi aussi tout ce qui peut être lié au paramétrage, à l'administration de la solution. Donc si on reprend les différents sujets, c'est assez simple, l'application elle va fonctionner en s'appuyant sur un référentiel utilisateur. Donc on l'appelle ce référentiel l'identification. On va retrouver dans un premier temps, avant de rentrer au niveau des sociétés, vous aurez une vue en fait sur l'ensemble des options qui sont activées sur votre environnement, ce qui permet d'éluder si vous avez un doute, si vous bénéficiez ou non de telle ou telle déclaration, de telle ou telle option. Vous la voyez tout de suite figurer au niveau de votre synthèse d'activation. Vous avez également un compteur en termes de société pour que vous sachiez si vous êtes, comment vous vous situez par rapport à ce qui a été souscrit en termes de nombre de sociétés. Et ensuite, vous voyez ici, je clique sur toutes mes sociétés et j'ai accès à mes différentes entités. Et donc chaque société sera caractérisée par différents éléments, alors qui sont plus ou moins à votre discrétion, le code, le libellé de chaque entité, des informations plutôt sociales, des informations générales, des éléments qui sont liés au paramétrage comptable, qui vont permettre le traitement de la balance pour alimenter l'alias fiscal, des paramétrages fiscaux qui peuvent être liés au régime, qui peuvent être liés à un groupe d'intégration fiscale que vous avez configuré au niveau de ces fiches sociétés. Donc notamment ici, je vais pouvoir identifier quelles sont mes filiales, quelles sont mes détentrices au niveau de mon périmètre d'intégration fiscale. Et ensuite, ça se décline en fonction des différentes déclarations, en fonction des différents sujets. On va pouvoir ici affiner les données, définir les signataires, parfois même les éléments bancaires lorsqu'on a un paiement de taxes qui est lié à un module.
Et donc, on va pouvoir ici paramétrer, identifier précisément votre portefeuille société. Donc ça, c'est des éléments qu'on fait en général lors de la mise en œuvre de la solution. Nos consultants travaillent avec vos équipes en concertation pour créer ce référentiel société et le préconfigurer pour qu'il soit déjà fonctionnel lors de votre go live, lors de votre démarrage sur Cegid TaxFlex. Alors, il y a toute la partie référentiel société, mais également aussi derrière, on retrouve des paramétrages comptables. Donc au niveau des paramétrages comptables, on a tout ce qui va concerner l'affectation des plans de compte à chaque société, voilà, quelle société sur un PCEG, un PCEC, éventuellement un PCA. Tout ça, on va évidemment le verrouiller en amont. On a aussi la dimension de fourchette de compte, donc les plans de rubriques qui vont permettre de ventiler correctement les comptes de la balance dans les bonnes rubriques de l'alias fiscal, des bons états, et aussi tout ce qui peut concerner le format d'import de votre fichier balance. Donc au niveau de la balance, vous voyez, pour la déposer et pour commencer à intégrer les données sur lesquelles vont s'appuyer mes liasses fiscales, donc on a un module qui est dédié aux balances. Donc là, je vais pouvoir ici me positionner par exemple en vue multisociété pour l'année 2022 et je retrouve ici toutes les balances qui ont été importées. Donc il y a éventuellement des doublons, c'est pas très grave, on peut en importer autant qu'on veut. Au niveau des formats de balance, donc nous forcément, on intègre en standard les formats, type issus de XRP Flex. On dispose aussi des formats les plus courants qu'on peut rencontrer en fonction des ERP du marché. Donc on a des formats type Sage, type, SAP qui sont très bien, acceptés en standard par l'application. Dans tous les cas, on a la possibilité, si vous le souhaitez, de paramétrer un apport de balance qui corresponde à 100 au fichier que vous sortez vous de votre ERP, sans que vous ayez à le retravailler, à réorganiser les différents champs, les différentes colonnes. Donc ensuite, pour importer sa balance, c'est très simple. On crée la balance pour sa société. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de balances pour GMT Demo, Unifi Group, etc., qui vont concerner telle ou telle période. Et ensuite, on ouvre la balance et on va pouvoir importer le fichier pour alimenter les données. Donc là, l'import a déjà été fait. Lorsque vous importez votre fichier balance, il y a une détection automatique du format qui permet en fait d'attribuer automatiquement le bon modèle d'import à votre fichier, donc vous n'avez pas de paramétrage à faire, vous importez tout simplement votre fichier balance et il se restitue ici à l'écran comme vous le voyez. Donc on a une synthèse, on a une restitution complète de la balance. Vous avez la possibilité, après import de la balance, si vous constatez une anomalie, de pouvoir forcer des écritures de reclassement, donc de passer des OD en saisie ou via un apport de fichier. En fonction de la volumétrie, ça peut être préférable de passer par un apport de fichier Excel. Et enfin, on propose un utilitaire de synthèse et d'audit de la balance. Donc au niveau de la synthèse, vous avez ici donc un tableau récapitulatif avec des totaux qui sont liés à mes différents mouvements, à mes différentes positions, à mes différents soldes. On propose aussi des contrôles de vraisemblance qui sont liés à la balance, donc savoir si vous avez, des comptes transitoires ou d'attente ou si vous avez des mouvements sur des comptes avec des sens anormaux. Donc toutes ces anomalies vont être identifiées dans cette section audit. Par défaut, ce sont juste des anomalies qui sont identifiées sur lesquelles on va vous alerter, mais vous pouvez très simplement en un clic configurer ces anomalies pour qu'elles soient bloquantes. Et à ce moment-là, si votre balance présente une de ces anomalies, elle ne pourra pas être exploitée derrière pour aller plus loin et produire notamment une liasse fiscale en s'appuyant dessus. C'est pas le cas ici, je vais pouvoir par exemple générer ma liasse pour Unifi Group en s'appuyant sur cette balance. Donc pour les liasses fiscales, vous voyez, on a un module dédié aux liasses, donc il comprend les liasses fiscales, mais pas seulement, puisqu'on va aussi pouvoir générer, les déclarations de crédit d'impôt, les déclarations de prix de transfert, les déclarations de périmètre d'intégration fiscale. Donc vous voyez, en fait, on a toutes ces déclarations qui vont être représentées ici. Donc après, vous avez la possibilité, de filtrer. Donc on les identifie, par exemple, la 2257, c'est le prix de transfert. On a ici la déclaration d'un périmètre d'intégration fiscale, des liasses au régime BIC, régime normal pour l'IS et par exemple ici, une liasse d'intégration fiscale. Pour trouver des éléments qui sont liés, au statut, d'avancement, de validation de l'alias ou de la balance en amont. Donc là, par exemple, je vois immédiatement si la balance exploitée pour ma déclaration présente une anomalie ou non. Par défaut, le orange, c'est une anomalie qui est simplement évoquée, qui n'est pas bloquante. On a la même chose en termes de contrôle de concordance, puisqu'on vient ici, vous aider à neutraliser, à verrouiller un maximum, la vraisemblance et la cohérence de vos déclarations par des panels de contrôle qui sont déjà encapsulés dans la solution pour vous assurer que tout est conforme avant l'envoi de votre déclaration. Donc là, pareil, je vois s'il y a des contrôles qui bloquent actuellement ma déclaration ou ma liasse. Et ces contrôles peuvent être complétés par des notes qui sont vraiment personnalisées, qui peuvent revêtir aussi les mêmes caractères de sévérité, à savoir d'information, d'anomalie, d'avertissement ou de blocage.
Donc après, vous voyez rapidement ce qui a été validé et ce qui a été télétransmis via le portail Itafi, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qui est directement interfacé avec Cegid TaxFlex. Donc là, par exemple, on va ouvrir l'alias BIC pour ma société Unifi Group, donc la société pour laquelle j'ai présenté la balance juste avant. Et vous voyez, j'ai accès ici directement à l'ensemble des documents de l'alias fiscal, donc ils sont regroupés hein, par thématique, par intercalaire, donc on a tout ce qui est lié à l'alias BIC, la déclaration d'IS. Comme on est sur une société qui est intégrée fiscalement, bah, j'ai aussi également accès à sa alias BIS. Et vous voyez, c'est très simple. Ici, on retrouve directement tous les états de l'alias fiscal. Donc nous, on les met à jour hein, en fonction des bons millésimes, évidemment. C'est dans l'engagement de Cegid au niveau du paramétrage fiscal. Donc, on garantit d'avoir une application qui est up-to-date. Et vous voyez ici, je peux simplement naviguer entre mes différents états. Donc, voilà, mon bilan, mon actif, mon passif. Les données sont alimentées à partir de mon injection de balance. Je peux à tout moment venir forcer une correction au niveau des différentes cellules. Donc là, par exemple, si je considère qu'on est plutôt sur ce montant-là, je peux venir forcer une correction. Ça apparaît immédiatement en vert, donc je vois, hein, c'est assez évident, quelles sont les cellules sur lesquelles on a eu une rectification. Alors la rectification, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Elle peut se faire au niveau de la balance avant son apport, après son apport via des écritures de reclassement, ou directement en forçant une correction au niveau de la cellule. Dans tous les cas, vous laisse la possibilité d'analyser concrètement les données qui se cachent derrière chaque cellule, puisqu'ici vous avez vraiment un regroupement de vos données financières telles qu'elles sont interprétées par la balance et les fourchettes de compte. Si vous avez un doute, vous pouvez ici interroger ce qu'on appelle le détail des rubriques ou le détail des cellules. Donc on peut le générer sur plusieurs niveaux de précision, hein, sur juste une cellule, pour avoir vraiment, vous voyez, dès que je clique, le détail des rubriques, des sous-rubriques et des comptes par cellule, ou je peux avoir ici accès à un détail pour l'ensemble de l'état. Et donc vous voyez, vous avez la ribbon bar en bas, il suffit simplement de déplier, et je peux avoir accès à l'ensemble de ce détail. Donc on peut avoir plusieurs granularités d'analyse. C'est pareil au niveau des fourchettes de compte. Donc on va partir sur un modèle de fourchette de compte. Alors on a des modèles standards qui sont déjà préparamétrés dans l'application. On peut vous accompagner à créer des modèles personnalisés en intégrant des inclusions ou des exclusions spécifiques, ou simplement des fourchettes différentes en fonction de votre schéma comptable. Dans tous les cas, le modèle de fourchette de compte sera attribué à une ou plusieurs sociétés, et vous aurez la possibilité, pareil, d'analyser les fourchettes de compte des cellules, de l'état ou même de l'intégralité de l'alias. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais lancer l'analyse des fourchettes de compte pour l'état, et donc ma ribbon bar, cette fois-ci, me présente mes fourchettes de compte pour chaque rubrique. Et j'ai la possibilité donc de voir quelles sont les rubriques issues du module standard, quelles sont les rubriques issues d'un modèle personnalisé, et à tout moment, vous pouvez ici les modifier. Donc vous avez chaque pignon, chaque cranté, qui vous permet de rentrer dans le paramétrage de chaque rubrique et de chaque fourchette de compte. Alors vous voyez, une indication ici, lorsqu'on rentre en passant par l'alias dans la modification des fourchettes de compte, on nous avertit que ces modifications sont à titre exceptionnel. Ça vous permet de faire des ajustements au niveau des fourchettes de compte sans altérer le plan de regroupement sur lequel s'appuieraient d'autres sociétés et donc d'autres liasses fiscales. Donc sans générer d'effet de bord, vous pouvez venir ici remanier des fourchettes de compte. Ça n'impactera que cette liasse de cette société pour cet exercice. Pour les années suivantes et pour les autres sociétés, l'application rebasculera sur le modèle standard, sans tenir compte de vos modifications. Après, si vous souhaitez faire des modifications de manière générale, là, ça se fait en amont, au niveau du plan de regroupement, qui sera partagé par une ou plusieurs entités. Voilà, vous pouvez avoir donc cette analyse-là, au niveau des documents comptables. Donc après, au niveau de la complétion de la l'analyse fiscale, donc on vous accompagne, hein, notamment au niveau de documents qui peuvent être assez, longs à renseigner manuellement. Je pense aux filiales et participations, aux produits à recevoir, aux charges à payer. Donc à ce moment-là, vous voyez, on propose, et ça Gabriel vous l'a évoqué lors de l'introduction, directement des trames d'import qui vous permettent de gagner du temps sur ce type de saisie. Ça peut être des documents qui peuvent être assez longs à renseigner, il y a une saisie qui peut être assez rébarbative, et qui est pas forcément à haute valeur ajoutée. Donc nous, à ce moment-là, vous voyez, dès lors que vous avez une surbrillance de ce type sur un document, ça signifie qu'on a une trame d'import qui y correspond. Donc là, j'ai cliqué sur mon tableau, donc au niveau de mes produits à recevoir, et je peux tout simplement renseigner les données ici en saisissant au kilomètre, ou m'exporter la trame. Donc là, vous voyez, j'exporte la matrice Excel, donc elle va s'ouvrir sur mon autre écran. Et là, je pourrais venir directement la compléter sur Excel et la réimporter ici.
Donc vous voyez au niveau de l'import, on peut aussi fonctionner de manière hybride, c'est-à-dire vous pouvez copier les données du N-1, exporter l'état sous Excel, le rectifier sous Excel et le réimporter. Donc les deux modes de fonctionnement existent. Lorsque vous avez un import Excel qui est disponible, ça signifie aussi que vous avez la possibilité de dupliquer les données de N-1. Et ce, pour les états de l'alias, mais aussi pour toutes les autres déclarations qui font l'objet de trames d'import. Ça peut être pour alimenter par exemple vos effectifs au niveau de la CVAE, donc vos effectifs par établissement, ce type de données, vos bénéficiaires et les montants pour la DAS2. Donc tous ces éléments-là peuvent faire l'objet d'un import en masse via fichier Excel ou d'une copie de la situation précédente. Alors la copie, elle peut se faire ici feuillet par feuillet. Et vous voyez, si je remonte au niveau vraiment, on va fermer l'alias quitte à la rouvrir, c'est pas grave. Au niveau de la déclaration, je peux venir directement ici dupliquer des données à partir du N-1. Et là, à ce moment-là, il ira chercher la déclaration sur N-1, donc là, il ne trouve pas forcément de correspondance et il pourra me dupliquer tout ou partie des documents, dans la nouvelle déclaration. Donc on a toute la partie IAS-BIC avec votre calcul du résultat fiscal. Également aussi toute la partie déclaration d'IS, donc nous, on vous assiste dans le calcul de votre impôt sur les sociétés et on prévoit de livrer, alors c'est prévu dans la roadmap, c'est dans la prochaine mise à jour sur fin octobre, on va livrer le module IS qui, à partir, de l'IS calculé, vous permettra derrière de pouvoir produire vos déclarations d'acompte d'IS et d'effectuer aussi le paiement en EDI. Une fois que vous avez complété l'alias, qu'elle vous semble, valide à votre sens, vous avez la possibilité de lancer les contrôles de concordance. Enfin, je dis la possibilité, mais en réalité, vous n'avez pas le choix. Il faut lancer les contrôles pour pouvoir la valider et la télétransmettre. Donc vous voyez ici, j'ai ma section concordance, je vais pouvoir lancer mes contrôles. Alors pareil, hein, sur l'état consulté ou sur l'intégralité de l'alias, vous avez le choix, si vous préférez travailler document par document. Et on va pouvoir ici dérouler la ribbon bar et retrouver cette fois-ci le compte rendu de contrôle. Donc nous, on applique de manière standard entre 350 et 400 contrôles. Ça dépend du régime, ça dépend du type de liasse. Les contrôles se ventilent sur 3 niveaux de sévérité. Donc ça va vraiment de l'information mineure qui n'a d'impact ni en termes de rejet de portail, ni en termes, on va dire, de risque fiscal. Les avertissements qui sont plutôt des invraisemblances déclaratives. Et en rouge ici, les incohérences. Donc là, si vous avez deux documents, par exemple, qui présentent des données, des cumuls qui ne sont absolument pas cohérents les uns avec les autres. Donc là, les erreurs de type incohérence ou les blocages vous empêchent de valider et d'aller plus loin dans la déclaration. En tout cas, dans sa télétransmission. Donc vous voyez ici, si je clique sur la loupe pour avoir du détail, j'ai directement un renvoi vers mon bilan actif à rectifier au regard de mes provisions. Donc j'ai les deux documents qui me sont présentés à l'écran, donc ici mes provisions en guise de consultation, et derrière ma 2050 à rectifier. Et donc une fois que qu'on a joué le jeu, qu'on a rectifié chacun des contrôles, l'alias peut être validée et télétransmise. Alors ensuite, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, vous avez la possibilité également d'ajouter des notes complémentaires au contrôle, qui sont plus, on va dire, à un but collaboratif ou des notes qu'on peut se laisser à soi-même, par exemple, où vous avez la possibilité, simplement d'ajouter une note sur chaque document, sur le document que vous souhaitez et les notes peuvent être, informatives, d'avertissement ou bloquantes et donc à ce moment-là, seule la personne qui a apposé la note aura la main pour pouvoir la supprimer et déverrouiller l'alias si jamais ça bloque son envoi, sa télétransmission. Donc une fois que l'alias a été validé, conformément au contrôle, conformément aux notes et on va dire de manière générale, à vos exigences et à celles de l'application, vous allez pouvoir directement, la cocher et la télétransmettre au portail Itafi. Donc portail Itafi qui prend le relais immédiatement, vous n'avez pas besoin de vous connecter sur l'interface, du portail Itafi. La déclaration est immédiatement envoyée à partir de CGI TaxFlex au portail. Alors évidemment, vous avez la possibilité de vous connecter aussi sur le site du portail, si vous souhaitez avoir un peu plus de détails ou consulter éventuellement un compte rendu de rejet, si jamais votre déclaration a été rejetée. Donc là, à ce moment-là, vous aurez du détail puisque comme je vous l'ai précisé, on se charge de réinterpréter tous les codes erreurs qui sont liés, au rejet de votre déclaration ou de votre liasse. Voilà, donc ça c'était pour la partie, liasse fiscale. Alors pour présenter une autre déclaration, peut-être un petit peu plus,
on va dire bidimensionnelle comme la DAS2. Donc vous voyez ici le principe est le même, hein, je vais pouvoir générer la déclaration pour mon entité, donc Unify Group, on garde la même. Hem, on a les mêmes indications en termes de concordance, en termes de notes, vous avez le même principe de contrôle et de notes personnalisables. Et cette fois-ci, au niveau de la déclaration, on retrouve ici la déclaration DS2, ma liste de bénéficiaires. Donc au niveau des bénéficiaires, bah, ça fonctionne avec une trame d'import, ce qui veut dire que j'ai la possibilité également d'importer les données issues du N-1 pour alimenter le feuillet, éventuellement l'exporter sous Excel pour faire mes rectifications à la marge sur Excel, le réimporter et ça me complète ici ma déclaration. Bon, en l'occurrence, j'ai un tiers à déclarer, donc j'ai pas forcément besoin de, de passer par une trame d'import, mais vous voyez le principe. Donc ensuite, la déclaration de DAS2 bah, fait l'objet de ses propres contrôles. Alors on n'en retrouve pas autant que sur une liasse fiscale, mais on va surtout s'assurer bah, que toutes les informations sont conformes, qu'il ne manque pas un élément obligatoire, qu'il n'y a pas une anomalie de ce type-là. Et ensuite, on vous permet de générer cette fois-ci la déclaration non pas en EDI, puisque bah, l'administration fiscale n'a pas mis en œuvre de circuit EDI pour la DAS2, mais de générer le fichier cette fois-ci au format TD bilatéral, en vous laissant le soin de le déposer sur votre portail impôt.gouv. Voilà pour la présentation, in situ, on va dire, de CJ TaxFlex. Je vous propose qu'on se garde les minutes restantes pour échanger, si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté, heu, au niveau de la présentation PowerPoint, au niveau de la solution. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, je vois qu'on a quand même déjà une question dans le chat. Si tu veux, je peux la lire à haute voix. Donc, existe-t-il, en plus de CG de Care, un accompagnement lors du déploiement de la solution? Du coup, ça concerne les différentes phases, la reprise de données, le paramétrage ou l'accompagnement. Oui, tout à fait. Donc nous, en termes de reprise, il faut savoir déjà qu'on est sur des projets qui sont très courts, sur CJ TaxFlex. Comme on est sur une solution qui est assez simple, il n'y a pas énormément de paramétrage à prendre en compte. Comme vous l'avez vu, c'est surtout de l'identification société et derrière du paramétrage au niveau des éléments comptables, sachant qu'on a déjà des modèles standards prêts à l'emploi. Il suffit simplement de les rectifier au besoin, de les personnaliser en fonction, de vos spécificités. En parallèle, nous, on propose aussi un accompagnement dédié sur différents sujets. On peut vous aider notamment à construire des modèles de plaquettes, à construire des modèles de rapports financiers qui vous correspondent. On peut vous aider également sur de la personnalisation d'état. Et même après le démarrage, on peut mettre en œuvre de l'accompagnement vraiment sur une campagne fiscale où là, vous avez un consultant qui est à votre disposition pour une durée qui aura été déterminée en avance et vous pourrez bah, vous appuyer sur lui pour qu'il vous aide lors de votre première campagne déclarative. Donc, ce qui complète toute la partie formation, documentation accessible dans la solution. Merci pour cette première réponse. Je vois qu'on a une seconde question. Donc la question, en l'occurrence, c'est l'utilisatrice a déjà un ERP de la Mmh. gamme Cegid, donc Cegid XRP Flex. En quelle mesure on peut connecter les deux outils? Alors aujourd'hui, on travaille justement, c'est une vision qu'on a en tête d'interconnecter toutes nos plateformes et même aussi à l'avenir de s'ouvrir à des systèmes extérieurs. Il y a un sujet en cours entre XRP Flex et TaxFlex, donc on est en train de réfléchir sur on va dire la méthodologie de connexion entre les 2 applications. Visiblement, on s'orienterait vers ce qu'on appelle le Cegid File Exchange, qui nous permet vraiment de faire de l'échange de données très simple en fait entre 2 applicatifs Cegid. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'à terme, XRP Flex et Cegid TaxFlex puissent, communiquer directement pour l'envoi des balances, pour l'envoi des données relatives à la DAS2 par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Pour le moment, c'est les seules questions que l'on avait. Mmh. Bon, c'est que ça doit être, c'est qu'on a été extrêmement clair. Je pense. Ah, peut-être. Alors, oui, on a une Alors, question. une autre question. Pour la reprise de données venant de d'autres outils, est-ce qu'il y a un module d'import qui est prévu? Alors effectivement, lorsqu'on a, vraiment une reprise à partir d'une autre plateforme, nous en fait on travaille sur des modèles d'import Excel pour importer les sociétés. On fait le travail nécessaire au niveau des fourchettes de compte, au niveau, du format d'import de la balance, au niveau des plans de compte, au niveau vraiment de tout le paramétrage à la fois sur les éléments comptables, sociaux et également sur les éléments d'administration, d'utilisateurs, de droit.
Voilà, il n'y a pas spécialement de circuit privilégié. On n'est pas forcément, avantagé à passer d'une solution Cegid à Cegid TaxFlex, et à l'inverse, on n'est pas non plus, désavantagé, il n'y a pas de perte d'éléments. Donc nous, en fait, l'idée, c'est que sur une poignée de jours, on soit en mesure de mettre en œuvre l'application vous concernant, d'intégrer vos sociétés correctement et de s'assurer que le paramétrage est fonctionnel pour que vous n'ayez plus, entre guillemets, qu'à produire les déclarations une fois que l'application, est opérationnelle. Merci. Et une autre question, cette fois-ci qui concerne la réforme de l'ANC 2022 et plus globalement la modernisation des États. Qu'en est-il de ces deux éléments? Alors au niveau de l'ANC 2022, en tout cas au niveau du schéma comptable, c'est déjà effectif dans la solution. Sur ce qui va concerner cette fois-ci la modernisation des états financiers, donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'administration fiscale ne nous a pas communiqué de cahier des charges sur la partie déclarative. Je parle vraiment des états de l'alias au niveau déclaratif. Donc on n'a rien changé au niveau de l'alias en elle-même. En revanche, on a intégré les états ANC au niveau de la plaquette et on les a intégrés aussi au niveau de l'alias, on va dire plutôt à titre informatif. En tout cas, on est prêt. Si demain il doit y avoir une évolution au niveau vraiment déclaratif, pas sur la partie reporting, mais vraiment sur la partie déclarative, on pourra très facilement basculer sur la nouvelle présentation des états. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu d'autres questions qui sont arrivées depuis. Alors, si, une nouvelle. Donc, il y a 10 ans, lors d'une migration de Cegid Fisca, on pouvait reprendre les liasses de l'historique. Euh, Est-ce qu'on peut historiser nos anciennes liasses dans ce nouvel outil? Alors justement, c'est là que nous, on met en avant le coffre-fort du portail Etafi, pour 2 raisons. En tant que tel, CJ TaxFlex, en tout cas à l'heure actuelle, ne dispose pas de fonctionnalités d'import EDI qui permettent d'alimenter de l'alias fiscal. Donc on peut importer un EDI simplement pour recréer les données qui sont liées à une société. Donc ça, c'est aujourd'hui la limite technique qu'on rencontre sur CJ TaxFlex. En parallèle aussi, on a remarqué qu'on était beaucoup plus efficace à passer par le coffre-fort, parce que déjà en termes d'import, même pour une solution qui serait compatible avec de l'import EDI au niveau d'Elias, ça prendrait beaucoup plus de temps. Tandis que le coffre-fort, il permet vraiment de déposer l'EDI, donc vous conservez l'alias accessible au niveau du coffre-fort en format EDI, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on maintient, on garantit la valeur probante du document, et on vous permet aussi via le coffre-fort de rematérialiser l'alias au format CERFA du bon millésime. Donc on n'est pas simplement sur de l'EDI, inexploitable, vous pouvez vraiment à partir de l'EDI régénérer la déclaration. Donc non seulement ça nous permet, d'être extrêmement efficace au niveau du déploiement, puisque on entre guillemets, pour vulgariser, on ne s'encombre plus avec de la reprise de l'IAS en EDI, même si l'application dans tous les cas n'a pas la capacité technique de le faire. Mais en plus de ça, on a la solution du coffre-fort qui de facto sera activée avec le portail, donc vous l'aurez, et à ce moment-là, autant, directement charger toutes les déclarations, tous les historiques dessus. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficace sur la migration. Merci pour ces informations. Voilà, c'est effectivement précis. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que c'est Ça me semble bon. ouais. Eh bien, il nous reste à conclure. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il sera également retransmis au niveau des replays de Webikio, si vous voulez le retrouver un petit peu plus tard.